le maire de Saint-Gervais-les-Bains craint que l'impressionnant volume d'eau contenu dans 2 poches intraglaciaires ne se déverse dans la vallée, entraînant 2000 à 3000 morts. Un amas d'eau grossit actuellement sous le glacier de Tête-Rousse, qui domine la vallée de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, une situation inquiétante pour le maire de cette ville, lourdement endeuillé il y a 130 ans après un phénomène similaire. Jean-Marc Péix s'est alarmé cette semaine auprès des médias, et notamment de l'AFP, du dernier rapport annuel rendu en février par des experts du Service géologique national, concluant à la présence sous le glacier, situé à plus de 3000 mètres d'altitude, de 2 poches pouvant contenir jusqu'à 40 000 m3 d'eau au total. « 175 morts en 1982 après la rupture d'une poche d'eau. La poche située en amont contiendrait à elle seule jusqu'à 30 000 m3 d'eau, soit 40% de plus que le volume estimé lors des dernières mesures remontant à 2015. La rupture d'une poche d'eau similaire, qui avait dévalé en 1892 sur Saint-Gervais, en portant sur son passage glace, arbres et rochers, avait causé la mort de 175 personnes. En 2009, la formation de nouvelles poches d'eau intraglaciaires avait été mise en évidence, aboutissant à des opérations de pompage plusieurs années successives et à la mise en place d'un système de contrôle par câble de possibles mouvements du glacier, de sirènes d'alarme et d'un plan d'évacuation d'urgence. Jean-Marc Péix, craignant que la population soit moins vigilante et ne croit plus à la possibilité d'une catastrophe, qui ferait selon lui entre 2000 et 3000 morts, préconisait plutôt, dès 2016, la création de plages de dépôt supposées casser le flux. Une nouvelle poche d'eau sous pression se rompait. La préfecture a de son côté indiqué qu'elle restait vigilante. Les dernières mesures ne montrent rien de plus inquiétant que par le passé, a indiqué le sous-préfet de Bonneville, Bruno Charlot, à BFM TV. Nous surveillons sans facteur d'inquiétude supplémentaire, mais avec toujours la même attention soutenue. Des travaux coûteux. Alors que depuis 2010 les opérations de pompage et de surveillance ont déjà coûté 1,2 million d'euros à Saint-Gervais, l'État finançant les 80% restants, les travaux préconisés par Jean-Marc Péix coûteraient environ 4 millions d'euros. Le SN3, syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, s'est engagé à en payer la moitié, à part égale avec l'État, mais rien n'a été entrepris pour l'instant, en raison de petits jeux politiques locaux, selon le maire. Jean-Marc Péix craint aujourd'hui que la poche amont ne continue à grossir pour se déverser dans la poche aval, créant un effet de chasse d'eau dévastateur. Je veux protéger ma population, et que la promesse de travaux faite en 2016 se réalise, insiste-t-il.